La famille, cette vidéo est dédiée à tous les panafricains, les africains et les afro-descendants. Voilà, je ne suis pas un rappeur, mais écoutez, c'est mon style. Laissez-moi parler avec moi-même, parce que je veux conscientiser la nouvelle génération. Il y a peu d'entre nous qui sont conscients. On est aveuglés par la politique. On ne s'impose pas parce que tout simplement on ne travaille pas avec la tête. On travaille avec quoi, je ne sais pas. Voilà mes frères, regardez-moi, c'est bien habillé, ouais. Voilà, si vous aimez ma collection, voilà, ce qu'on appelle à l'africaine. Moi, je suis fier d'être africain, voilà quoi. Voilà. Et derrière moi, il n'y a pas de building, voilà. Mais c'est l'herbe. Voilà, l'herbe que vous voyez, l'arbre là. Je suis fier de ça. Je vous demande, mes frères et sœurs, ne partez pas sur la mer Méditerranée pour mourir, ça fait mal. Le courage qui t'envoie là-bas. Prends le courage là, reste au pays. Va dans ton village, travaille dur. Il y a le champ qui nous attend, mon frère. L'agriculture, ce n'est pas pour les pauvres. Il n'y a pas un agriculteur pauvre dans la vie. Même les insectes que tu nourris en brouche, ça seulement, ça peut te faire rentrer dans le paradis. Mes frères et sœurs, quittons la capitale, s'il vous plaît. Si vous voyez aujourd'hui que les politiciens sont en train de nous envoyer dans leur putain de danse, c'est parce que d'une part, on refuse de travailler. Nous voulons tous être des bureaucrates. On veut tous travailler dans les ambassades. Je vous dis une seule chose. Si tu veux avoir ton autonomie, je te demande de rentrer au village. Je te demande d'investir dans l'agriculture. L'avenir, c'est l'agriculture. Mes frères, regardez-moi très bien. Voilà. Comment vous me trouvez? Bien sapé ou pas? Voilà. Les sapélogues du monde entier, excusez-moi, je vais voler votre pas de danse. Oh, ça s'appelle équilibre. Si tu veux avoir l'équilibre dans ta vie, va dans ton village, investis dans l'agriculture. La paire de chaussures que je porte, regardez attentivement. Voilà. Le prix, allez-y sur l'internet. Et ça, nous les Africains, on appelle ça basin riche. Mais c'est un petit pauvre qui porte basin riche. Ça doit vous donner à réfléchir et à méditer. À côté juste, King the Boss. Ça, c'est un sac en cuir pur italien. Ça, c'est pour les riches, mais un petit villageois qui porte. Regardez le petit villageois. Fier d'être ce que je suis, fier d'être africain, je vous demande tous de prendre du courage, rester au pays, quitter les différentes capitales africaines, rentrer dans vos différents villages, travailler. Seul le travail paye. L'Amérique, l'Europe, l'Asie, si vous voulez, vous pouvez voyager. Vous pouvez voyager, mais ne rentrez pas chez les Blancs illégalement. Je vous demande tous de revenir au bercail. Allons-y travailler le sang. C'est eux-mêmes qui vont venir nous trouver pour nous donner le visa. C'est moi qui vous dis. Le respect commence par soi-même. La considération commence par soi-même. Si tu te considères, les gens vont te considérer. Et si tu ne te considères pas, personne ne va te considérer. Je vous fais la différence aujourd'hui entre les panafricains et les panafricains. C'est des mots différents. La plupart des panafricains pensent que notre mouvement, c'est de se battre contre la race blanche. Je vous dis non. La plupart des gens aujourd'hui qui nous aiment, 80% nous les panafricains, c'est des blancs. Quand je dis des blancs, c'est la race blanche. Vous voyez un peu, non? Mais parmi les blancs, il y a des personnes machiavéliques qui existent, dont ils ont leurs représentants noirs en Afrique, que moi j'appelle les blancs noirs. Le combat, c'est de lutter contre ces gens-là. Il y a une autre différence entre panafricains et panafricains que je m'en vais vous expliquer. La dépendance et l'indépendance. Un panafricain doit chercher d'abord ce qu'on appelle l'indépendance. Et l'indépendance ne doit pas être triquée ou trichée. Tu dois travailler dur pour montrer un très bon exemple. C'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Voilà, l'action de travailler. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'Africains pleurer. Les Blancs ne nous aiment pas. Les Blancs sont comme ça. Les Blancs ont fait comme ça. Mais écoute, si les Blancs ne vous aiment pas, pourquoi vous êtes chez les Blancs? Mais mon frère, revenez chez vous. Pas le problème. Il faut être fier de ce que tu es. Il faut être fier de ce que tu es.
Tu te respectes, les hommes vont te respecter. C'est ça la leçon. Le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas le racisme. Si tu te lances dans ça, tu vas passer à côté. Le jeune blanc de pied à bas âge, on vous dit, il faut être fier de toi parce que vos grands-pères ont colonisé les Noirs. C'est dans la tête. L'enfant a grandi avec ça dans la tête. Si tu veux enlever ça dans la tête d'un jeune blanc, l'idée du racisme, voilà ce que tu vas faire. Tu essaies de travailler dur. Tu viens dans ton village. Tu investis. Tu vas au champ. Et un jour viendra, le blanc va te regarder comme ça. Il va dire, ah, nos grands-pères ont pu coloniser la race là. Aujourd'hui, moi, je vois que la race là, vraiment, est plus forte que nous. Et on ne peut plus faire le même jeu avec eux. Un adage clair et simple. L'enfant joue avec les poupées, avec le coq, avec l'âne, mais l'enfant ne joue pas avec le lion. Si tu veux donner une très bonne leçon à toute l'humanité, aidons nos frères et sœurs africains. Donnons-nous la main pour être forts, pour être comme les lions. Vous avez vu les Chinois, ce qu'ils ont fait? Les Chinois étaient en retard comme nous les Africains. Mais les Chinois se sont donné la main. Ils ont utilisé ce qu'on appelle la connaissance technique pour essayer de développer la Chine. Tandis que nous, nos connaissances techniques qu'on a en Afrique, on l'utilise pour faire du mal. Ce n'est pas que les Africains n'ont rien dans la tête, non. Tout ce que les Blancs font, on peut faire en Afrique. Mais seulement, il faut qu'on se pardonne. Il faut qu'on se pardonne. Le passé appartient au passé, mais le passé nous fait vivre dans le présent. S'il vous plaît. Il arrive à un certain moment de la vie où l'homme t'arrête, vraiment. Tu demandes à toute l'humanité de te pardonner pour tout le mal que tu as fait. Donc c'est à mon tour de dire à toute la jeunesse consciente africaine, je sais qu'entre nous, il y a eu des tueries, il y a eu des génocides. Mais aujourd'hui, je vous dis d'oublier le passé, de se donner la main pour qu'on nous respecte, pour qu'on respecte notre race. Mais évitez, coûte et coûte, de partir mourir dans la mer Méditerranée ou sur le sable. Le courage qui nous envoie en aventure, prenons ce courage-là, donnons-nous la main et dégageons l'ennemi de l'Afrique hors d'état de nuire. Le premier ennemi de l'Afrique sont les Africains, c'est moi qui vous dis. Mes frères et sœurs, avant de terminer cette vidéo, je vous dis ceci. Il faut être un jeune conscient, brave, courageux pour être heureux dans la vie. Où que vous vous trouvez, soyez fiers de ce que vous êtes. Contentez-vous du peu que vous avez. La vie est un mystère dont nul n'a le secret. Seul Dieu est grand. En bon entendeur, salut.